Voilà, Gamel. Oh, Gamal. Voilà, comment il va, bro? Ça va et toi? Ouais, tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Bah, on est là, hein, on est là. J'espère que tu Tant vas mieux. bien. Je vais retirer mes lunettes. C'est Ouais. plus respectueux, tu sais. You know, man. Je vais peut-être mettre les miennes, c'est peut-être plus respectueux. Ça va et toi? Bah, Regarde. je suis toujours respectueux, mon cher Gamal. Et vice Ouais. versa. Ouais, bah écoute, moi je suis très content de te recevoir, Gamal, parce que voilà, il y a eu des choses qui se sont passées dernièrement à ton égard. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'on m'a envoyé. Bon, habituellement, je regarde plus ce genre d'émission. Je te le dis Ouais. sincèrement parce que ça ne m'intéresse plus. Mais on m'a envoyé, on m'a dit faut que tu regardes absolument parce que là c'est Gamal qui est concerné. Donc je suis parti. J'ai dit ah ouais. Donc c'est pour ça que après voilà je te l'ai envoyé. Je dis bah regarde, hein, il y a une certaine il y a une certaine Linda Larbaoui qui justement a dit tout un tas de trucs qu'on va justement énumérer parce que j'ai préparé des questions. Donc Ok. voilà. Et que en fait, un droit de réponse, un droit de réponse. Donc apparemment, t'as, comment dire, tu as demandé un droit de réponse justement à la personne qui tenait cette émission-là. Tu n'as pas eu de Ouais. réponse. Tu m'as Non, malheureusement. sollicité. Moi, j'ai accepté direct. Hein, voilà. S'il n'y a pas de réponse à un endroit, tu viens chez moi, il n'y a pas de problème. Donc Ouais, voilà. c'est Donc plaisir. moi, je vais, je vais essayer d'être le plus. J'ai pris des questions, même un petit peu, voilà, j'ai pris tout ce qu'elle a dit, hein. J'ai pris tout ce qu'elle a dit, sans fioriture. Tu vas me répondre le plus sincèrement du monde. En tout cas, tu feras de ton mieux. Et qu'au moins, avec ce droit de réponse, on pourra justement, voilà, faire toute la lumière sur ton son de cloche. Après, reprendre l'enregistrement, le mettre sur YouTube pour toutes les personnes justement qui a des doutes ou se posent des questions ou je ne sais quoi ou qu'ils ont comment dire, ou qu'ils ont une seule version et qui croient sur parole comme voilà. Donc voilà. Donc Gamal, en tout cas bienvenue, hein, bienvenue sur Manito Mahmoud. J'ai switché sur Manito Mahmoud parce que en fait je suis signalé sur Coach Larage. Donc il y a tout Ouais. un tas de trolls qui sont là pour venir saboter cette interview là. Heureusement j'ai des motos qui sont là qui veillent au grain. Donc ça va bien se passer. Donc les amis, tapotez, 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 tapotez et le cœur du jour, ok? Tapoter, cœur du jour, tapoter, cœur du jour. Ok. Donc, Gamal, est-ce que tu peux faire juste une petite présentation, vite fait, parce que il y en a beaucoup aussi qui te connaissent pas. Hein. Ils te disent ah Gamal Abina, voilà. Juste une petite présentation, après on passe aux questions. Bon, très rapidement, donc pour pas être trop long. Bon, dans les premiers, tu l'as dit, Gamal Abida, donc je suis d'origine algérienne, évidemment. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'ai évolué dans les grands médias. Ça a commencé par une grande émission à 7 millions de téléspectateurs qui était avec Marine Le Pen. Je me suis fait connaître par ça, mais j'étais déjà militant avant. J'étais toujours engagé sur les causes antiracistes, pro, euh, pro-palestinienne, évidemment, pro-algérienne, enfin, des trucs classiques. Sur la scène parisienne, je suis très connu pour ça. Il n'y a aucune surprise. Enfin, je suis pas du tout mystérieux. Tous les militants me connaissent parfaitement parce qu'ils savent que je suis toujours sur le terrain. J'ai toujours été sur le terrain et que j'ai aidé dans la mesure du possible quand les causes étaient entendues. Donc ça, c'est pour me présenter rapidement. Ensuite, mon parcours académique, c'est pas compliqué, c'est un bac plus 2 et tout le reste, c'est une formation. Bac plus 2 dans le droit, dans la gestion, dans l'économie, appliqué par la suite, puisque j'ai fait 10 ans de marché financier. Et indépendamment de ça, j'ai été recruté plusieurs fois par plusieurs médias. Au départ, je refusais, ça m'intéressait pas, quel que soit le prix d'ailleurs, on me proposait n'importe quel montant, parce que j'étais ce qu'on appelle un beau client pour la télévision, mais ça m'intéressait pas vraiment, ça me passionnait pas. Donc j'ai décliné pour France Télévisions. Après, on m'a proposé pour d'autres médias nationaux, qui ça m'a pas intéressé. Puis après, j'ai un peu disparu pendant 5 ans et je suis revenu. Je suis revenu parce qu'on m'a demandé pour une affaire malheureuse qui a eu lieu, c'était l'affaire Bourarache qui a été assassiné. Donc c'est pour ça que j'étais venu d'ailleurs face à Le Pen. Puis après, je suis revenu parce qu'on me relançait tout le temps. Bon, c'était compliqué parce qu'on me refusait tout le temps, ça fait un peu princesse. Et puis j'avais quand même des choses à dire. Donc je suis revenu sur les médias russes, donc RT France. Et après, je suis revenu sur les médias nationaux, et puis tunisiens, algériens, marocains, pas longtemps, mais marocains, ça a été par rapport à l'affaire Bourarache. Et puis essentiellement orientaux. C'est surtout là-bas que je suis connu et africain. Donc après, j'ai fait quelques médias asiatiques, mais pas beaucoup. Hein. Donc en gros, c'est ça le parcours. C'est pas un parcours extraordinaire, c'est un parcours normal avec quelqu'un qui bosse. À côté de ça, j'ai l'entreprise depuis très longtemps, évidemment. Et puis surtout à côté de ça, j'ai continué à travailler
à bachoter à plein régime, entre guillemets bachoter, avec des enseignants, des chercheurs, des professeurs, des universitaires. Je suis conseillé par quelqu'un qui a un très haut niveau d'études et qui me donne de vrais conseils à viser. Et je pars rarement sans armes quand je suis devant un adversaire. Je suis toujours conseillé, orienté, et on me donne des éléments. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas le travail, mais j'ai besoin de corriger mes propres défauts. Quand j'arrive avec un truc un peu trop en dedans, on me dit ne fais pas trop ça, vas-y mollo là-dessus. En règle générale, je fais jamais d'émission sans avoir un minimum de débat avec différents conseils. Ça peut être des journalistes, ça peut être mon conseil personnel, ça peut être simplement, et pas avocat, un conseil intellectuel. Hein. Ou ça peut être simplement des universités avec lesquelles je bosse, que j'appelle et qui répondent très rapidement à mes questions, les sollicitudes, que ce soit dans le domaine, j'ai beaucoup de gens qui travaillent de CNRS que je connais, qui m'orientent dans la sociologie, dans l'histoire, dans l'économie ou l'économie appliquée. Voilà, c'est un peu ça le profil que j'ai. D'accord. Alors, merci de ta présentation. Comme ça, au moins, les gens ils peuvent te connaître un peu plus. Voilà, on parle d'une certaine Linda Larbaoui. Ouais. Alors, la première question, c'est est-ce que tu peux me parler d'elle, Gamal? Alors très rapidement pour expliquer qui est ce personnage, parce que je l'ai connu par accident malheureusement, je l'ai pas connu directement. Hein. Je l'ai connu par un média qui s'appelle Afrique Média, donc c'est un copain algérien qui m'a demandé de passer dans ce média. Il m'a dit ce serait intéressant parce que ta voix porte. Donc à l'époque j'ai accepté de le faire gratuitement. Hein. Afrique Média ne paye pas évidemment, et j'ai croisé des gens très intéressants comme Luc Michel qui est une pointure intellectuelle qui malheureusement est malade. J'ai croisé pas mal de gens de Russie en particulier, hein, parce que Afrique Média était très orienté avec les Russes. Beaucoup de gens algériens d'ailleurs qui était très très sollicité à l'époque par Afrique Média, ça a changé malheureusement par la suite. Et j'ai croisé cette femme que j'ai trouvée pas vraiment intéressante parce que je voyais bien que son niveau d'expression était pas très bon, qu'elle était assez vulgaire, hein, ça c'est une réalité, et surtout qu'elle sortait beaucoup de lieux communs, de vieux poncifs qui ressemblaient vraiment à du recyclage de vidéos YouTube un peu complotiste. Mais bon, ça me dérangeait pas plus que ça. Puis après j'ai commencé à voir qu'il y avait un petit problème par rapport à mon prénom. Ça c'est un truc qui a fait tiquer. Vous êtes de quelle origine, algérienne? Pourquoi Gabal? Gabal, c'est évidemment parce que ça fait référence à Gamal Abdel Nasser, qui, il faut le rappeler, était le chantre du panarabisme et le chantre du tiers-monde et le chantre de Bandouk, donc de ce qu'on appelait la troisième voie, qui était Est Ouest, donc le tiers-monde. Et donc, c'est motivé par mon père, Larahou, qui est un homme qui était très cultivé et qui avait le sens de l'histoire. Il savait quel nom donner à son fils. Il a fallu des années pour que je puisse obtenir ce nom, mais je l'ai obtenu. Et donc, c'est un nom dont je suis assez fier parce qu'il est singulier. Il n'y a pas deux Gamal Abdel dans le monde, je suis le seul. Et en même temps, ça a un sens politique qui est important parce que Gamal Abdel Nasser, c'est un panafricain, ça les gens nous dit, un panarabiste évidemment, et c'est surtout un anticolonialiste. Ça, c'est important de le rappeler. J'en dirai plus après, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, quand j'ai rencontré cette femme, la première chose qui a fait tiquer, c'est mon prénom. Bon, elle a compris que j'étais arabe, hein, il faut l'oublier, et parce que la moitié de ma famille est berbère et kabyle, et l'autre moitié est arabe. Ce qui ne pose aucun problème, c'est ce qui fait la richesse de notre pays, c'est ce qui fait qu'on est fiers d'appartenir à cette grande nation. Sauf que certains n'aiment pas ça. Et j'ai bien vu qu'elle avait un problème avec le côté nassérien, le côté, alors que Ben Bella était nassérien, je le rappelle, hein. Boumediene était nassérien, je le rappelle. Kadhafi aussi, enfin, des gens que j'admire, hein. Saddam Hussein était, Baasiste, donc, pas d'arabiste aussi, donc, c'est un peu les courants, de ce qu'on appelle le front du refus, auquel je me réfère complètement, par rapport à la question palestinienne. Et donc, ça l'a fait tiquer, puis elle commençait à s'énerver par rapport à ça. Mais je faisais pas vraiment attention, parce que je voyais bien que c'est une vieille femme, qui était malade en plus à l'époque. Donc, je lui dis, bon, c'est pas grave. On va rester respectueux malgré tout. Puis, très souvent, elle dérapait. Elle était beaucoup dans l'attaque personnelle. Mais bon, je fais pas attention. Puis, au bout d'un moment, il y a un gars qui a joué l'intercesseur, j'allais dire, le modérateur, un copain moi algérien, un journaliste, qui l'a contacté, qui lui a expliqué qu'il fallait qu'elle arrête de prendre la mouche. C'est un gars que j'ai fait rentrer dans le média. Il fallait qu'elle arrête de prendre la mouche. Pourquoi? Parce que je n'avais rien de personnel contre elle. Ce que je contestais, c'est ses idées. Enfin, ses idées. Si on peut appeler ça des idées, mais je contestais son approche du monde, ce côté un peu complotiste, un peu vision, un peu délirante, très, très eschatologique, bref, tous ces trucs un peu où elle a l'impression qu'elle a raison alors que c'est étayé par rien. Et je contestais ça, et puis je contestais au fil sa aide de Nasser, ça me posait problème. Mais je mettais ça de côté. Je dois rappeler que sans Nasser, la révolution algérienne, évidemment, aurait eu du mal à aboutir. Parce que les combattants algériens étaient alimentés par les armes de Nasser. On en reparlera après aussi sur la question nassérienne, parce qu'elle est une bêtise énorme. Mais c'est un peu ça l'idée. Donc, j'ai rencontré sur Afrique Média par Internet. Puis après, on a fini par se parler directement parce que j'ai un ami qui a fait en sorte de créer du lien. Et je me dis, bon, a priori, elle est en train d'évoluer, ça va. Je vois bien qu'il y a des idées un peu bizarres, mais bon, je lui pardonne tout. Voilà. Donc, je suis pas quelqu'un qui a une colère qui dure longtemps. Ça m'intéresse pas d'avoir la colère sur une vieille femme. Donc, j'ai pardonné. Mm. Alors, elle te dit que, en fait, elle te dit qu'elle te connaît personnellement et qu'elle connaît très bien l'histoire de l'association Amal. Alors, est-ce vrai? Est-ce qu'elle te connaît bien?
Alors d'abord, elle ne me connaît pas Personnellement, quoi. personnellement, elle ne me connaît pas bien du tout, elle ne me connaît pas du tout. Elle ne sait pas qui je suis, elle connaît ni mes parents, ni mon frère, ni mes sœurs, ni rien de tout ça. Elle ne sait pas où j'habite, elle ne sait rien. C'est juste que je suis parisien, de la région parisienne peut-être. Alors elle n'a aucune idée, parce que je suis discret sur ma vie privée. Ensuite, elle ne me connaît pas personnellement parce qu'on a même pas pris un café. J'ai un copain qui a voulu créer ces conditions, mais j'ai refusé. Ça ne m'intéressait pas de la rencontrer. Et c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, sans l'a remarqué, qui se prend pour une politologue, une sociologue, ou je sais pas ce qu'elle est. Enfin, je sais pas ce qu'elle dit qu'elle est. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'être. Elle a le droit, moi, ça ne me dérange pas. Après, de là à dire qu'elle me connaît personnellement parce qu'on a échangé quelques fois au téléphone, au départ de façon un peu énervée de sa part, puis après très courtoise, parce que moi je suis resté courtois, et à telle enseigne que j'ai fini par la faire inviter, d'ailleurs c'est intéressant de la rappeler, l'année dernière, en janvier dernier, sur AL24, chaîne dont elle a parlé en balle d'ailleurs. Je l'ai fait inviter par une copine journaliste, j'ai dit voilà, tu peux l'appeler, il n'y a pas de problème, Lida Larbaoui, sur la question africaine, ça peut être intéressant de l'entendre. Donc je l'ai fait inviter sur la chaîne, et on l'a fait ensemble, je précise, hein, ensemble à Média. Elle était très contente à ce moment-là, elle m'adorait. Hein. Donc ça, c'était l'année dernière. Et récemment encore, j'ai fait inviter sur Canal Algérie. Problème, j'étais fait inviter sur Canal Algérie parce qu'ils me demandaient des influenceurs. J'en vois beaucoup de gens à la télévision algérienne, quel que soit le canal, que ce soit Canal Algérie, ou les radios, où je contribue énormément, j'ai une présence quasiment quotidienne, ou à l'E24. C'est-à-dire que je leur donne quand même des gens qui sont sans doute des sionistes, hein. Michel Collot, enfin tout un tas de Riba Hassan, des gens comme ça que j'envoie assez régulièrement parce que je considère que ça vaut le coup effectivement d'avoir ces personnes sur un média algérien pour faire monter le niveau. D'autres personnes, hein, Jérôme Mollet et d'autres, je vais pas faire la liste, elle est trop longue, mais j'ai envoyé quand même des gens qui ont l'expertise pour faire monter le niveau et donner un petit peu de lien avec ce qu'on a nous ici, ce qu'ils n'ont pas forcément là-bas. Et donc ça fonctionne bien, la relation est bonne. En plus du fait que moi j'ai plus de 250 participations à l'émission, à L24, que j'ai de cinquantaine de participations au mois à Canal Algérie, que j'ai connu il y a très longtemps à Canal Algérie, c'est en 2012 que j'ai commencé. Donc j'envoie des gens et j'envoie effectivement, j'ai envoyé elle entre autres. Et ce jour à Canal Algérie, c'est la Samia Bacha m'a demandé des influenceurs. Donc j'ai dit bah j'en connais 4 qui peuvent être intéressants. J'ai commencé par toi évidemment. J'ai commencé ensuite par Jet Li que je ne connais pas non plus. Hein. C'est un gars, je sais pas ses coordonnées. Tu me les as donnés, j'ai transmis à la chaîne. Elle m'a expliqué qu'il y a un problème technique, on peut pas recevoir 4 personnes en même temps parce qu'ils partageaient le Skype avec une autre émission. Ce qui fait donc, ça veut dire que les deux autres influenceuses, qui étaient une femme qui s'appelle Adia, qui est du sud de la France, qui est très bien d'ailleurs, très pro-algérienne, jeune, hein, qui est universitaire, et puis Ida Larbaoui, parce qu'elle défendait l'Algérie ces derniers temps, j'ai dit ça vaut le coup de les avoir. Bon, pas de chance, elles les ont pas appelés. C'est des raisons qui leur appartiennent. Moi, je suggère, c'est pas moi qui prends la décision, évidemment. Et, et il se trouve que je pense qu'elle l'a très mal vécu. Sauf qu'il y a un mois, elle me faisait un grand sourire au téléphone, grand remerciement, merci mon frère, ça fait plaisir. Voilà, c'était ça le discours il y a un mois. Hein. Donc c'est dire un peu le niveau. Donc j'ai fait passer l'année dernière sur L24, et ensuite il y a un mois, elle a raté le rendez-vous du Canal Algérie auquel tu as participé. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses? Là, tu me parles de niveau, et qu'est-ce que tu penses de son niveau intellectuel et de sa façon de s'exprimer? Parce que moi, Alors, j'ai vu sa façon de s'exprimer. Bon, son niveau intellectuel, je ne sais pas, mais j'ai vu sa façon de s'exprimer, ça m'a beaucoup dérangé. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses, toi? alors moi je dis simplement, c'est que d'abord elle parle comme un chartier, malheureusement elle est très vulgaire. Hein. C'est qu'elle dérape souvent sur les mots qui bon, sur la sature, elle a du mal à se contenir. Et sa dernière sortie que j'ai vue dans l'émission, elle dure, alors c'est une émission qui est lunaire, hein, la Statue des Libertés. Enfin, j'ai lu des trucs à dormir debout. La Statue des Libertés qui regarde l'Atlantique, qui fait face à l'autre Statue des Libertés, parce qu'ils vont contrôler l'Atlantique. Enfin, j'ai jamais vu un truc aussi bête. Hein. C'est 1890, mais bref, on va pas en dire là-dessus. L'Amérique n'était rien à ce moment-là, mais c'est pas grave. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle fait une émission au cours de laquelle elle se met à m'attaquer violemment. De façon vulgaire, je précise. C'est que quand elle parle des gens, c'est ce mec, ce mec, ce mec. Elle a parlé d'un conseiller de la présidence, elle a traité de connard. Bon, c'est pas très classe. Et elle a une façon de parler qui est extrêmement vulgaire, et je sais pourquoi. Parce qu'il se trouve que Lida Larbaoui, moi, je suis quand même j'ai un peu renseigné sur elle, hein, parce que je voyais bien il y avait un problème. En dehors du fait qu'elle a un petit côté un peu berbériste qui était gênant, mais bon, ça, je mets de côté. Parce qu'elle l'a perdu, apparemment. Mais surtout, Lida Larbaoui, alors, elle m'oblige à parler d'elle, alors qu'on est à un mois du ramadan, enfin, à 2 semaines. Mais je suis obligé de répondre à ce qu'elle a dit, parce qu'elle était loin dans les insultes, hein. Elle était très, très loin, d'ailleurs. Et c'est crade, parce que faire une télévision avec moi pour m'insulter derrière, c'est quand même particulier. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle a tendance à insulter les gens facilement. Et là, elle a insulté quand même des gens comme le conseiller de la République, du président de la République, c'est pas intelligent, connard hein, quand même. Elle a insulté un copain, Karim Bouaziz, qui est un journaliste excellent de L24, et je dis excellent, et qui aime la contradiction, et qui la porte sur sa chaîne, et il donne de la richesse. C'est là où je respecte Karim Bouaziz, même s'il faut il a ramené un dentiste de Marseille qui était ignoble, et il a fait une erreur, c'est une erreur de casting, mais malgré tout, sa démarche, je la comprends et je la respecte. Et elle l'a insulté aussi. Donc elle a insulté des gens, qui la domine intellectuellement, parce qu'elle se croit dominante. Mais le problème, c'est qu'elle est vulgaire, et je sais pourquoi elle est, parce qu'elle tenait un bar à Barbès.
On n'est pas politologue quand on a un bar à Barbès. On est un pilier de comptoir. On est là, on vend de l'alcool, on boit de l'alcool, on s'éclate avec des clients, on refait le monde. Mais ça s'appelle des discours de comptoir. Et malheureusement, ce que j'allais dire par rapport à son niveau intellectuel, qui est pas très élevé, hein, elle bachote, elle va sur Internet, elle chope deux, trois informations, souvent des vidéos, pas de lecture, pas de référentiel, pas de bibliographie, ça c'est évident, parce que je lui ai demandé plusieurs fois, elle ne me les a jamais donné. Mais elle passe son temps à regarder des vidéos qui vont dans le sens de ce qu'elle croit, évidemment. Parce que quand on a une obsession, ben, on va dans la direction. Et dans ces vidéos, eh bien, c'est souvent des discours un peu complotistes, nihilistes, des discours un peu sur la sorcellerie, sur le côté religieux du sionisme qui fait rigoler. Bref, quand on connaît l'histoire, on sait très bien que c'est complètement ridicule, que la religion est un instrument. Mais ça, elle le fait. Et donc, la sorcellerie, tous ces trucs-là. Et moi, j'ai vu ça. Bon, quand j'entends quelqu'un dire ça, je pense qu'elle y croit. Je laisse faire. Ça m'intéresse pas de discuter. Faut pas convaincre quelqu'un qui est dogmatique. Mais c'est pas un niveau intellectuel, ça. Ça s'appelle quelqu'un qui fait ce que n'importe qui pourrait faire dans une cour d'école ou dans un bar. Donc, non, le niveau est très bas. Faut être très clair. Alors, elle affirme en fait, elle affirme que toi et Mehdi Reza, vous voulez fédérer la communauté algérienne alors que vous seriez dirigé par Tarkout. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Franchement, moi, quand j'ai vu cette petite... Ah, j'ai dit, ah ouais, ça va Ouais. trop loin là. Alors, Tarkout, ça m'a fait marrer parce que ce mec-là, en l'occurrence, ce mec, on peut le dire beaucoup, parce que j'ai pas de respect pour le type, autant elle, je l'insulterai pas. Je la trouve médiocre intellectuellement, mais je l'insulte pas. C'est juste un fait, malheureusement pour elle. Tarkout, c'est marrant d'ailleurs, parce que récemment, j'ai fait un débat contre un type très médiocre, on l'a vu, hein, ça a fait le tour d'Algérie, que je démontais, je n'ai même pas donné son nom, tellement il était néant, à la suite d'une interview qui avait été faite chez Marianne. Le truc a fait, il a été traduit en arabe, mon débat contre lui, parce que je l'ai atomisé. C'est ça, là on peut parler de niveau. Parce que quand on a un background intellectuel, quand on a un petit peu étudié l'histoire pendant 30 ans, ce que j'ai fait, bon, on peut parler de sujet. Elle parle de Tarkout, donc il fait partie de la Hissaba, tous ces voleurs qui ont pillé le pays. Et elle dit, et c'est formidable, que j'aurais voulu fédérer, par moi l'association Amal, hein, les Algériens. Alors déjà, quand on regarde les statuts d'association, ils sont clairs. Le but de l'association Amal, qui veut dire Association pour la mémoire algérienne, c'est pour promouvoir la mémoire par des moyens de communication modernes accessibles à tous. On a donc, à cette époque, fait un film qui a été financé, autofinancé, et je l'ai dit haut et fort, parce que l'État algérien de l'époque ne nous a pas financé, par un homme formidable, avec son association, un ancien du FLN, un vrai, hein, c'est Adapsi, qui malheureusement nous a quittés il y a bon, là. C'est Adapsi il est mort à 95 ans, qui a fait toutes les révolutions. C'est Adapsi qui a été expulsé d'Algérie pendant la Révolution en 57 pour arriver en 60 en France. Enfin, pour reprendre, il a fait la prison et après il a repris le flambeau du FLN en France en collectant des fonds. C'était ce qu'on appelle les collecteurs d'argent. C'est Adapsi a aimé, à Gennevilliers, a aimé, il est très connu, hein, c'est pas un inconnu dont je parle, il y a même maintenant des salles qui portent son nom. C'est un type qui était extraordinaire, vraiment un type formidable. A aimé, j'ai travaillé avec Sami Boubedjel, c'est pour donner un peu le niveau, hein. Je parle de gens qui sont de très haut niveau, le fils de Ali Boubedjel qui était un ami. Je travaille avec des gens comme ça. J'ai travaillé avec Salek Salem, historien algérien. J'ai travaillé avec beaucoup de gens de cette qualité, et en aucun cas avec Tarkout, un vulgaire homme d'affaires, ou je ne sais quelle autre fantaisie, mais elle a osé des mensonges grossiers. Elle s'est même autorisée à dire que en 2012, pour faire le film, qu'on n'aurait pas autofinancé, soi-disant il y aurait de la magouille. Alors donc l'argent venait en partie de nos poches, et l'autre partie qui nous manquait a été financée par Salamsi et son association. Et ça c'est extraordinaire, toute ma vie j'en souviendrai parce qu'il l'a fait sans poser de questions. Et quand il a vu le résultat de notre petit film documentaire, enfin c'est pas un film documentaire, c'est une fiction qu'on a faite, dans laquelle on a mis la symbolique de l'Algérien FLN qui tombe à l'eau, et qui est rattrapé par un jeune avec une casquette, pour dire on transmet l'histoire. On a fait une série d'affiches qui ont été photographiées ou dessinées, on a diffusé ça massivement sur le net, les 50 ans du 17 octobre 61, c'est pour les 50 ans, donc c'était en 2011 pour être précis, pas 2012, contre ce qu'elle dit. Pour les 50 ans du 17 octobre 61, j'étais reçu la veille à Canal Algérie par mon ami, parce que je donne des noms des amis que j'aime beaucoup, qui est Alpha Belouchette, correspondante permanente depuis 15 ans ou 20 ans bientôt en France de Canal Algérie, qui est extraordinaire comme femme, une Chaouia que j'aime beaucoup. Mon ami donc, nous a reçus sur son plateau avec Akli Melouli, le sénateur aujourd'hui, pour palestinien, avec malheureusement qui nous a quitté Mouloud Aradit, avec un ancien de la Fédération UFN, Khalifa, et avec moi. On était 4 sur le plateau et on a présenté ce film qui a touché les cœurs. À telle enseigne que j'étais invité par l'ambassade et par le consulat pour nous remercier de notre travail. Film qui a été scénarisé par moi-même, qui a été réalisé par un Algérien, c'est l'équipe algérienne, hein, et qui a été, donc ce film, il y a eu un storyboard réalisé par mon frère aussi. On a fait un travail d'équipe vraiment formidable. Ça a tellement marché qu'il a été vu par des centaines de milliers de personnes. Et le jour des 50 ans du 7 octobre, on a eu 5000 personnes sur le pont qui sont venues et qui ont dit on ne connaissait pas cette histoire.
L'autre objectif était simple, c'était de vulgariser cette connaissance. Problème, c'est que Madame Larbaoui, qui ne sait rien, qui est totalement ignorante, évidemment, prétend que c'était pour fédérer les Algériens. Alors, je vais être très clair, hein. En tant qu'Algérien, ça fait 20 ans qu'on rêve du fédérer les Algériens, ça n'arrivera jamais. Parce qu'on a un vice chez nous qui nous a été initié par la France, on est individualiste dans l'âme. On est des individus. Se mettre à 3 dans une pièce, on a du mal. Alors, fédérer les Algériens, ça, j'y crois pas une seconde. L'association, elle a des milliers, elles sont toutes singulières et toutes unitaires, mais il n'y a pas de grand groupe fédéré. Et c'était pas mon intention. Mon intention était claire. C'était de transmettre l'histoire par le truchement de moyens de communication faciles. On voulait faire de la bande dessinée, on voulait faire des films comme ça, court ou long. On voulait faire des affiches très, très marketing. Et ça a marché. On a eu 5000 personnes sur le pont, dont 95% étaient des jeunes. Ça n'était jamais arrivé pendant les 30 années précédentes. Alors, elle conclut son intervention en expliquant que tu étais pire qu'un sans-sale et elle sous-entend que tu travailles pour les Sahyouni. Je dis pas le mot, hein, Ouais, tu m'as ça compris. Affirmant qu'elle ne pouvait pas expliquer à son fils de ne pas regarder El Maghribia alors qu'un traître comme toi y va. Que penses-tu de ces propos? Alors déjà, quand on traite de traître, il faut savoir qui elle est avant de me parler. D'abord, c'est une femme qui ne faisait pas de politique, elle était dans son bar à Barbès. Ouais, très clair. Ensuite, elle a découvert la politique sur tard parce qu'elle a gratté l'amitié avec Afrique Média pendant des semaines. Moi, ils m'ont demandé, hein, c'est pas le contraire. Moi, je ne demande pas aux médias de passer. On me demande. Elle a gratté pendant des semaines, ils ont fini par accepter. Jérôme d'Afrique Média. Je connais toute l'équipe d'Afrique Média. Hein. Moi, je faisais quasiment les meilleurs chiffres d'audience. Mais bon, mettons ça de côté. Et ce qui se passe, et surtout, je défendais l'Algérie. Ok, avant qu'elle. Ce qui se passe, c'est qu'elle va me dire que, alors je fais partie, soi-disant, de Sion, enfin, c'est la blague du siècle. N'importe quelle organisation palestinienne, si elle les connaissait, mais elle les connaît pas, parce qu'elle ne milite pas, donc. On donne mon nom, ils savent qui je suis. C'est clair. Je soutiens, j'aide, je finance. Donc ça, c'est pas du baratin comme elle. J'ai même appris, d'ailleurs, j'étais un clochard. Ouais, tiens, voilà. Arrête ta Mimi. Une femme formidable, on a discuté à Paris, en mode bombe atomique. J'ai pas été la voir, lui polluer la vie. Ça fait longtemps. Hein. Ah, ça fait plaisir. Mais c'est une femme formidable, elle est géniale, c'est une enfin, franchement, je la respecte. Et j'ai pas été la voir au Bourget parce qu'il y avait un monde fou et ça m'intéressait pas de l'emmerder. On s'est vu à Paris tranquillement, on a discuté un petit peu. Un régal. Ça, c'est la Palestine. Riba Hassan, qui est une amie personnelle, on peut pas dire que c'est la plus sioniste, hein. Eh bien, Riba Hassan, c'est une amie. Et je l'ai envoyée en Algérie. J'ai recommandé, j'ai tout fait pour qu'elle soit dans un média algérien. Et elle a fait AL24. Et on devait le faire ensemble, malheureusement, il y a eu du retard. On n'a pas fait, on n'a pas fait le plateau ensemble, mais on s'est parlé. Enfin, c'est des gens comme ça, j'ai reçu à la radio. C'est ça, ma politique. C'est ça, ma position. Et l'autre, elle va me traiter de Sion, c'est dégénéré. Franchement, faut vraiment être taré pour faire un truc comme ça. Comment on peut dire un truc, alors qu'elle sait parfaitement quelle est ma position? Sauf que comme elle n'a pas tout dans l'ordre, ce qui n'est pas d'accord avec elle devient Sion. Et ça me rappelle un certain Hicham Hamza, qui, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec lui, on est tous des sionistes. Hein. Voilà. Alias Panamza. Voilà, il est Hamza. Maintenant, il a montré son vrai Il y a visage. des Sions partout. Ouais, mais il vomit l'Algérie aujourd'hui. Il a montré. Mais il a mis du temps quand même. C'était long. Donc, oui, alors, non, je suis pas alors, elle explique que tu es payé par la télévision algérienne aujourd'hui, alors qu'hier tu travailles gratuitement pour la chaîne de position Canal 22 et que tu aurais travaillé pour le Marzen, enfin le Maroc, et pour les pires opposants algériens. Est-ce que tu confirmes ça? Alors, son obsession, c'est le Barlabia. Sauf que moi, j'invite tout le monde, contrairement à cette rigolote-là, à regarder. J'ai fait un Barlabia il y a 4 jours. Et tout le monde le sait. Après, prendre un peu les autorités algériennes pour les imbéciles, ce qui est malheureux parce que c'est de l'intelligence contre Morel. Tout le monde voit mes interventions, je me fais incendier par le public d'Al Barlabia, sauf les pro-algériens. Parce qu'ils me détestent. Parce que mes positions sont pro-algériennes. Moi, je défends mon pays. Quel qu'il soit, où qu'il soit. Et le truc, c'est qu'elle essaie de faire croire que parce que je vais chez eux, je serai à eux. Canal 22, j'y allais, je me faisais incendier par tout le monde. J'ai même fait une fois Canal 22 avec un type que je n'ai pas reconnu, parce que je ne regarde pas les ennemis, m'intéressent pas. Enfin, je ne les regarde pas en détail. C'était Hichem, pas Abou, c'est l'autre, quand il s'appelle. Pas Hichem Abou, l'autre, quand il s'appelle déjà. Qui passe son temps à cartonner l'Algérie. Comment il s'appelle? Abdou, voilà, c'est ça. Ousmane. Sur le plateau, moi, je suis invité par un gars qui est un technicien. C'est pas un pro, il s'en fout. Lui, il a des studios, il les met à disposition. Donc, c'est le réalisateur, quoi. Il y a l'Algérien qui est pro-algérien, il n'y a pas de problème. Mais là, bon, ils font de l'argent, ils payent à l'époque. Et donc, il m'invite et je cible en face de moi. Et il disait quelque chose, mais j'arrivais pas à le situer. Et quand j'ai vu les excès de langage, et c'est disponible sur Internet, je donne mon adresse pour être très clair. Toutes mes vidéos, je les revendique haut et fort. Les vidéos sont disponibles sur le site du NDC, du Mouvement des droits civiques. Vous tapez YouTube, Mouvement des droits civiques, et vous les voyez. Elles sont classées par thématique. On peut pas se tromper. Et les vidéos, vous les voyez, elles sont claires. Je suis seul contre tous à chaque fois. Comme chez Morandini. Seul contre tous à défendre mon pays. C'est ça qu'elle ne dira jamais.
Et elle fait croire que je travaille pour eux. Non, j'ai pas travaillé pour eux, c'est des mensonges. J'ai pas été payé par eux, c'est des mensonges. J'ai fait une animation une fois parce que mon pote m'a dit, écoute, il y a personne, j'ai un t'anime. Une fois dans ma vie, ça va. J'ai fait une animation chez Canal 22 et j'ai retourné la moitié de l'équipe pour revenir du côté de l'Algérie. En leur disant, vous vous trompez, parce qu'ils se faisaient manipuler certains d'entre eux. Je leur dis, vous vous trompez, ces gens-là, vous vous venez droit au mur. Et certains sont revenus vers nous, quoi. Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient manipulés. Tout comme l'Arbaoui, lorsqu'elle a commencé à faire la Hirakis, parce qu'il faut le rappeler, elle était Hirakis, c'est-à-dire qu'elle a fait le Hirak, après nous, hein. Moi, j'ai fait la Hirak, et après, elle est devenue Hirakis, c'est-à-dire qu'elle voulait faire tomber l'armée algérienne. Il faut se rappeler de ça, c'est intéressant. Alors, elle affirme que ce genre de personnes, en parlant de toi, et que ce genre de personnes doivent dégager que tu représentes un mauvais exemple pour la jeunesse. Qu'est-ce que tu penses de ces propos? Bah, bizarrement, la jeunesse, elle me voit plutôt comme un bon exemple, mais on va analyser ses propos psychologiquement limités. Mauvais exemple pour la jeunesse. Un mec qui défend tout le temps son pays depuis toujours. Contrairement à ce qu'elle raconte, parce que c'est une menteuse. Donc, quand on est une menteuse pathologique, on raconte n'importe quoi. Sur la base d'aucune preuve, hein. Je dis, mes vidéos sont disponibles, allez les voir. Regardez ce qu'il y a dessus. Mauvais exemple parce que je défends l'Algérie dans les médias adversaires. Moi, je suis un bon exemple. Pourquoi? Parce que ce que je montre comme exemple quand je fais ça, en m'exposant devant des ennemis de l'Algérie, et il y en a, c'est de dire, vous devez affronter les contradictoires, vous devez aller sur le contradictoire pour grandir votre parole et pour faire grandir votre nation. Si on est fort, on n'a pas peur du contradictoire. Et c'est ce que je dis. On est fort, on n'a pas peur. Ça, c'est un truc qui ne vient pas à l'esprit. Elle, il faut qu'elle aille sur un terrain où personne ne la contredit. D'ailleurs, dans l'interview, enfin, les échanges qu'elle fait avec le gars qui la reçoit, on sent bien que le gars, il n'ose pas trop la contredire parce qu'il voit bien qu'il y a un truc qui va pas. C'est exagéré. Et on sent bien qu'il voit bien que je suis quand même pro-algérien. Et que ce qu'elle raconte, c'est tiré par les cheveux, comme le sionisme, c'était ridicule. Mais elle dit quoi? Elle dit, il va dans ces médias, donc c'est avec de ces médias. Non, je vais dans ces médias, et depuis, ça fait quoi, 10 ans que je vais chez les médias adversaires. Enfin, 10 ans, un peu moins de 10 ans, j'exagère. J'ai toujours eu la même position. Pendant le Hirak, ils voulaient faire croire, ils ont dit, pouvoir assassin. Voilà, le discours bidon. Je dis, non, je veux délirer, il n'y a pas eu un seul mort, de quoi on parle, il n'y a pas d'assassin. Au contraire, Gaïd Salah a sauvé la nation en disant, je suis avec le peuple. Les choses sont claires. Gaïd Salah a sauvé. Gaïd Salah, il a été célébré en Algérie, j'ai demandé pour vérifier. Les millions de personnes qui sont venues par elles-mêmes. J'ai posé la question à des gens parfaitement inconnus qui m'ont dit, non, non, on est venu parce que franchement, on sait que c'est grâce à lui qu'on échappe au Vincent. Je suis désolé. Il y a une réalité. Bah, ça ne le dira pas, parce que ça va la déranger. Elle va pas dire non plus, regardez les vidéos là, qu'il passe chez le bar à la bière. Regardez ce qu'il dit. Ah, c'est marrant parce qu'il dit pas ce que je dis. Elle le dira pas. Elle va pas dire que sur Canal 22, je me faisais agresser par tout le monde à chaque fois. Dès que j'arrivais, j'avais des dingues en face de moi. Elle le dira pas. Elle va dire, je travaille avec eux, je travaille pour je sais pas qui, pour Tarkout, je sais pas quel. Elle m'a sorti des noms que je connaissais même pas. Je connais pas parce que je les respecte pas. Et elle va dire que soi-disant, je travaille pour eux, mais je travaille pour eux, c'est là que je suis payé. Et elle dit que je suis pas payé. Ça fait un peu dingo quand même. Donc elle dit, je suis un pauvre type, j'ai pas d'argent, je suis pas payé, bon, je suis un crétin, quoi. Ça m'a amusé. Voilà. Alors ensuite, elle encense la magnifique armée algérienne, que Dieu la protège. Bon, elle a raison, on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'elle a toujours tenu ce discours? Alors, comme je viens de le dire, elle a été Hirakis. Je traduis Hirakis. Nous l'avons tous été pour Hirak. Elle avait prétendu que j'y étais pas. Mais bon, c'est pas grave. J'ai des films sur Internet. J'étais le premier avec un copain Kaderatia à aller sur Hirak. Le premier. J'ai filmé, il y avait 3000 personnes à la République, que des mecs du bled. On n'entendait pas de mecs qui parlaient français, ou très peu. Donc on a compris que c'était eux qui étaient les premiers conscients de ce qui se passait. On était les premiers, j'ai couvert l'événement, j'ai filmé, j'ai diffusé à la radio avec Midji Balina. J'ai fait un clip. Il y a la date dessus. Donc les choses sont claires. On peut pas me la faire à l'envers. On peut dire, j'étais pas à l'époque. Elle a même sorti à un moment donné, c'est pathétique, que soi-disant, pendant qu'elle se battait pour le Hirak, je rigole, j'ai pas vu la République, mais c'est pas grave. Nous, on faisait la fête avec les ennemis. Vraiment n'importe quoi. On se dit qu'elle a pas pris sa pilule, mais bon. Bref. Et donc, quand elle encense l'armée algérienne, alors qu'elle était hirakiste, c'est quoi? Moi, j'étais pour le Hirak, pas de cinquième mandat. C'était clair. Je suis pas un démocrate, ça, je m'en fous de la démocratie. Si c'est démocrate, c'est bien, c'est pas, je m'en fous. Mais par contre, pas de cinquième mandat, oui, parce qu'il fallait pas se foutre de nous. C'était humiliant. Et ensuite, surtout, la corruption. On voulait plus de corruption. Donc, 3600 personnes mises en prison pour le fait de corruption. Et pour finir, d'autres sont arrivés pour commencer à dire pas d'armée en Algérie. Un État soi-disant civil, mais pas militaire. Alors d'abord, c'est pas l'État militaire, faut commencer. L'armée, c'est ce qu'on appelle en Algérie la colonne vertébrale du système algérien pour protéger le pays. C'est elle qui nous a libérés de la colonisation. Je rappelle, là, elle est là. Donc l'armée nationale populaire, c'est l'armée qui protège l'Algérie. Et c'est l'armée populaire, c'est les conscrits. Donc moi, pas d'armée en Algérie, j'aime pas entendre ça. Surtout quand on voit les ennemis qui sont autour. Et puis surtout, elle était dans ce discours-là. Alors maintenant qu'elle lui dit, Inch'Allah, que Dieu protège l'armée, c'est pas la même que j'ai entendue. À l'époque, c'est pas ce qu'elle disait, hein, bizarrement. Elle a des problèmes de mémoire, je comprends, c'est l'âge, peut-être.
Alors, elle prétend il y a quelques années que tu critiquais violemment l'Algérie et que maintenant, on te paye des billets d'avion pour intervenir sur Al 24. Ouais. Y a-t-il une forme de jalousie dans ces propos, mon cher Gamal? Comme diraient les Anglais, just a little bit. Une toute petite forme. En vérité, d'abord, je critiquais violemment l'Algérie, qu'elle donne à une preuve, cette menteuse, que je l'ai fait. Une preuve. Elle sait que c'est une menteuse. Parce que quand je lui parle au téléphone, les choses étaient claires. Je lui dis, moi, je continue à aller sur Afrique Média pour défendre l'Algérie. Et on a vu des dizaines de vidéos qui ont défilé, qui ont fait un carton, où je défendais de façon ferme et radicale l'Algérie face à une journaliste qui avait tendance à vouloir dire que l'Algérie foutait la pagaille. J'ai démontré par A plus B que c'était faux. Ça, elle l'a pas fait, elle s'est enfuie d'Afrique Média. Elle était dans un autre média d'un copain à moi, qui s'appelle For You Media, et Pan African TV. C'est tous des amis, ils me connaissent tous, ils me kiffent. J'ai plus le temps d'y aller, malheureusement, parce que j'ai trop d'interventions. Si je vais chez eux, je vais faire 5 télévisions par jour, je m'en sortirai plus. Mais bon, dans tous les cas, je conserve mon amitié pour ces gens-là, Bachir en particulier. Et donc, elle dit quoi? Elle dit, madame, que à l'époque, j'aurais, soi-disant, été violemment contre l'Algérie. Mais pourquoi elle ne dit pas de Saïd Laibi, qui lui, vraiment, était très sale, a attaqué l'Algérie, était avec Soral, cette crapule. Alors, on parle pas de Soral, là. Ça, Soral, elle ne dérange pas. Ça, c'est clair, ça ne les dérange pas. Elle en parle jamais, l'extrême droite. Ils ont attaqué violemment l'Algérie, ils ont sali, insulté, humilié notre pays. D'ailleurs, j'ai fait en sorte que Saïd Laibi soit démasqué pour de bon. J'ai fait un clip pour montrer en boucle ce qu'il disait de l'Algérie. Pourquoi il parle pas de ce type-là? Lui, il l'a fait, il s'est vanté. Moi, à l'époque, je l'ai combattu pour ça. Pourquoi elle en parle pas de ça? Pourtant, c'était vieux, c'était en 2014, c'était en 2012, c'était en 2010. Et Soral, je suis rentré dedans en 2011. Elle était là, elle était pas là, c'était il y a 15 ans. Moi, j'attaquais l'Algérie. Bizarrement, j'étais le seul à la défendre à ce moment-là. J'étais ultra nationaliste algérien, et d'ailleurs tous les gens qui me connaissent, les militants, savent que j'ai peut-être été un peu trop nationaliste algérien un temps, mais que effectivement je défendais mon pays à bec et ongles. Donc c'est une Et à cette époque-là, vers 2011-2012, c'était pas très à la mode de défendre l'Algérie. Ah, c'était clairement pas C'était, la mode, hein. On était à... en 2011-2012, les gens étaient plutôt dans le complotisme et tout ça. À l'époque, défendre l'Algérie, pourquoi en Tout fait? à fait. Mis à part le Donc, foot. pour ça, c'est mythomane. Enfin, Ouais. c'est pas le premier On mytho. m'en souvient très bien. Pour cette femme, c'est pas de preuve. Elle parle sans preuve. Moi, les preuves, je les ai. J'ai donné mon adresse internet avec les vidéos, avec les clips, enfin, avec les émissions, parce que je sauvegarde tout. Elles sont disponibles. Regardez-les à satiété. Je les ai même classées pour être sûr de bien être opéré. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle ment. Eh ben, qu'elle aille mentir, mais qu'on voit les vidéos et les clips. Qu'on voit mon travail. Qu'elle, Amal, par exemple. Où elle confond tout, mais c'est pas grave. Les choses sont très claires. C'est sur le site. Il y a le storyboard, il y a le film qu'on a produit. Tout ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas d'embrouille. Comment je peux produire un film en 2011 de 5 000 euros, pas 6 000 euros, alors qu'on dit n'importe quoi? Comment je peux produire un film en faveur de l'Algérie en critiquant l'Algérie? On n'a pas un problème. Par contre, elle était où en 2011? Moi, je sais où elle était. Alors, pour les questions en bas, on verra ça après. Là, c'est pour l'instant, c'est le droit de réponse de Gamal Abina. Et après, il y aura des questions. Si vous avez envie de lui poser n'importe quelle question, il vous répondra. Il n'y a pas de souci. Alors, elle insulte Karim Bouaziz en le qualifiant d'ordure, d'imbécile, parce qu'il aurait invité un Sahioni. Je mets des entre guillemets. Que penses-tu de cela et sachant qu'il est ton ami, Gamal? Alors, Karim Bouaziz, c'est tellement bon ami que même quand il a fait l'erreur d'inviter l'autre taré de Saïd Laibi, qu'elle ne critique pas, parce qu'ils sont quand même, c'est intéressant, ils sont entre eux, hein, on a remarqué qu'ils sont quand même assez d'accord. Eh bien, Karim Bouaziz est un ami, un vrai ami, c'est un frère. Karim Bouaziz, c'est un homme de principe. Il s'est même embrouillé parfois avec des journalistes là-bas, et j'ai toujours pris son parti et sa défense. Parce que c'est un vrai. Et c'est un mec très intelligent. Je suis fasciné par la qualité de son intelligence. Et quand il reçoit un adversaire ou un contradicteur, il le fait pour enrichir le débat. Quand elle va l'insulter, d'abord, l'insulter d'ordure, il ne faudrait pas qu'elle le fasse devant lui. Vu la montagne de muscles que c'est, à mon avis, même si elle ramène une armée, ça risque d'être compliqué. Et en même temps, mais d'où elle insulte un homme comme ça? Là, encore une fois, elle est vulgaire. C'est caractéristique du personnage. Elle insulte les gens tout le temps. Moi, je dis qu'elle est demeurée, qu'elle a un peu limite intellectuellement, c'est normal, c'est un fait. Mais insulter les gens comme ça, pourquoi elle insulte? C'est quoi cette bassesse? Pourquoi elle l'a pas fait avec Salim Laibi, par exemple? Pourquoi elle l'a pas fait avec Soral? Ça méritait les insultes. Soral, elle dit que l'Algérie était une porcherie. Et que les femmes algériennes étaient sales et moches. Pourquoi elle n'en parle pas de ça? Moi, j'aurais bien entendu là-dessus, plutôt que d'attaquer les Algériens. Non, elle va attaquer les Algériens. Parce que peut-être qu'on est un peu trop par rapport à elle, on ne sait pas, hein. C'est possible. Donc, non, Karim Bouaziz, c'est un homme formidable. Il a fait une petite erreur avec Saïd Laibi. Je lui ai dit, écoute, si jamais tu ne réintègres pas, bon, il a réintégré normalement, Dieu merci, je me battrai pour toi. Voilà ce que je lui dis. Parce que c'est un frère et je ne discute pas avec ça. Il n'y a pas de négociation. Alors, elle conclut en disant qu'elle ne te lâchera pas. Est-ce que cela t'inquiète, mon cher Gamal? J'espère bien qu'elle ne m'attrapera jamais le bras parce que j'ai pas de me salir, mais elle me lâchera pas. Mais on se demande pour qui elle se prend. Elle se rend même pas compte de sa bêtise. Si je veux être méchant avec elle, qu'est-ce que je fais? Ben, ce que je risque de faire d'ailleurs, ça risque d'arriver, même si elle n'est pas solvable. Je fais une poursuite en justice, j'ai 3 mois de délai de prescription
pour récupérer ce clip ignoble, pour expliquer qu'elle m'agresse gratuitement, je le précise, hein, c'est gratuit, juste parce qu'elle crève de jalousie. Elle est bouffée par la jalousie, c'est un truc de fou. Pourtant, je l'ai placée à L24, je voulais la placer qu'à l'Algérie jusqu'au mois dernier, je l'avais au téléphone, et elle me crasse comme Mets une la crasse. photo de preuve, hein. Mais j'ai que ça, des preuves. Même, je pourrais même demander à Samia, elle confirmerait. Mets Mais la photo, mets la photo de preuve, ah ou bah aller voilà, sur Al24. bah voilà, c'est ça. Et on Mais était les ensemble. preuves, hein. Et on était Voilà, ensemble. hein. Au même plateau. Voilà. En janvier dernier. Donc, c'est-à-dire que madame, à ce moment-là, elle me trouvait formidable. Hein, c'est bizarre. Hein. Donc, j'aime bien les contradictions. Moi, j'adore ça. On me trouve formidable à ce moment-là, et puis on me crasse un an plus tard. C'est quoi cette histoire? Pathétique. Je suis à côté. On est côte à côte. Mais c'est dire simplement que, qu'elle dise, elle va pas me lâcher l'espoir pour qui cette bonne femme? Elle insulte le conseil de la présidence. Elle insulte Karim Bouazizi. Elle m'insulte. Elle insulte même Benny Guézard. Elle insulte tout le monde. Et elle nous fait une sorte de complot où on serait tous en train de manœuvrer avec les sions derrière et tout, avec les Barzen, complètement débile. Mais ça, qu'elle dise pas lâcher, elle devrait la fermer parce que ce qu'elle a fait comme truc, et je vais sauvegarder d'ailleurs cette émission, ça va directement chez mon avocat. J'ai pas l'argent, mais j'ai l'avocat. Ça va directement chez mon avocat pour plainte, pour injure publique et diffamation publique. Tout ce qu'elle dit est diffamatoire. Il n'y a pas un mot de vrai. Et il va falloir qu'elle assume devant un juge. Et là, on verra si madame qui n'a jamais connu la justice saura faire la maline. Ce sera intéressant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui allaient l'énerver là. Alors, elle affirme que tu aurais collaboré avec Abdou Semar et que tu aurais travaillé gratuitement pour lui, ainsi que pour Amal TV et Hichem Aboud. Est-ce que c'est vrai, mon cher Gamal? Alors, bon, déjà, faut connecter un peu les neurones parce qu'elle confond ABAL, Association pour les mémoires algériennes. C'est un acronyme, hein. C'est A, Association. M, pour la mémoire. AL, algérienne. C'est ABAL. C'est pour ça. Ça veut dire espoir en arabe. Elle connaît l'arabe, je pense qu'elle a compris. Donc, ABAL, j'ai une copine qui est très pro-palestinienne et qui a voulu ce nom-là. C'est une militante très connue, mais je ne donnerai pas son nom pour rester discret. Elle a pris le nom de ABAL, le groupe libanais de résistance antisioniste. Voilà pourquoi elle a voulu ABAL. C'est pas un hasard. Et en même temps, parce qu'ABAL, ça existe en Algérie aussi. Hein. Dommage pour elle. Et donc, elle confond ABAL, Association pour la mémoire, avec la télévision ABAL, que je ne connaissais même pas d'ailleurs. J'étais obligé de chercher pour savoir qui c'était. Donc là, c'est un premier mensonge minable. Il n'y a rien sur ABAL. Je n'existe pas. Ensuite, elle dit Abdou Semar. Mais Abdou Semar, ça a demeuré. Je ne le prends pas au sérieux. Une fois, il était sur Bar les Biens. Ils m'ont empêché de lui parler. Tellement j'allais le massacrer. Il a insulté les gens de banlieue ici. Je lui dis, il se prend pour qui, ce rigolo? Avec son vieil accent fatigué, il joue les malins. C'est bon, calme-toi, on a compris. C'est les ânes. Donc ça, j'ai pas apprécié. Et elle est en train de dire que c'est mon pote, mais elle est complètement malade, qu'elle donne une preuve. Il y a rien. Le mec, il est l'opposé de moi à tout point de vue. Sur le plan intellectuel, je le domine. Sur le plan humain, il vaut rien. Et en plus, il fricote avec qui? Avec les royalistes. Je suis anti-royaliste, donc c'est raté. Moi, je suis pas pour les dirigeants. Elle termine son échange en insultant copieusement un de ses conseillers en communication du président Tebboune. Ouais. Elle le traite de CONNARD. Ouais. En déclarant que l'Algérie ne lui appartient pas. Ah oui. Comment qualifierais-tu ce manque de respect envers un membre du gouvernement algérien? Alors déjà, ça traduit une chose. On parle de l'Algérie nouvelle et de l'Algérie post-Hirak. Beaucoup de gens sont en prison pour fait de corruption et pour du vol et autres. Elle va insulter un des deux plus grands conseillers, parce qu'elle a deux. Ils sont connus, la presse française en développement. Elle va l'insulter pour se demander pourquoi. Elle ne le connaît même pas d'ailleurs. Je sais pas. Elle aime bien insulter les gens qui ne connaissent pas. C'est comme moi, elle me connaît, mais elle ne me connaît pas. C'est pas grave. De ne pas côtoyer quelqu'un, de ne pas lui parler, de ne pas prendre un café avec cette personne, c'est pas la connaître du tout. Donc elle ne connaît pas du tout, elle ne connaît pas. Mais elle insulte. Et elle est en train de dire, c'est un crime, je sais pas quoi, enfin des trucs ridicules. Un des conseillers du président Tebboune. C'est-à-dire qu'elle insulte Tebboune. Parce que quand on insulte son conseiller à qui il lui donne toute sa confiance, c'est qu'on insulte le président. Bon, elle ne sait pas comment ça fonctionne dans les médias en général. Elle a jamais mis ses pieds dans une télévision. À part sur Internet, donc c'est pas très sérieux. Elle ne sait pas comment fonctionnent les médias. Elle ne sait pas qui choisit les invités. Elle ne sait pas qui fait comment. Elle ne sait pas qu'il faut des producteurs. Il y a un producteur, c'est ça le sas d'entrée. Et que si le producteur ne choisit pas, tu vas jamais. Elle ne sait pas qu'il faut être recommandé, coopté, qu'il faut avoir fait ses preuves avant. Elle ne sait pas que mon nom circule depuis 15 ans dans les médias. Et que j'ai refusé des dizaines de médias parce que j'ai plus le temps. Parce que j'ai un métier à côté. Contrairement à elle, qui est à la retraite. Et donc, quand elle insulte un homme, elle se rend même pas compte de sa folie. Parce que quand on insulte un haut responsable politique algérien, et c'est un responsable politique, comme en France, il y a des conseillers qui sont très influents, eh bien, ça saute sous le coup de la loi. Et moi, j'ai l'impression, comme elle était mariée avec un Yougoslave, que madame, elle passe plus son temps en Yougoslavie qu'en Algérie. Et à mon avis, elle n'y a pas vraiment mis les pieds en Algérie. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas été. Et à mon avis, elle ne remettra plus les pieds. Parce que faire un truc pareil, c'est très grave. Ça tombe sous le coup. C'est la loi, hein. C'est la diffamation directe, de l'insulte directe. On peut pas faire ça.
Insulter les gens. Moi, quand je dis qu'elle est pas intelligente, bah, c'est un fait, c'est pas une insulte. Surtout Gamal envers un membre haut placé de notre gouvernement. C'est pas Tu peux rien, pas c'est te le permettre de faire ça. c'est le poste de l'État, c'est pas rien. Donc Genre, voilà. Alors elle prétend que tu aurais imposé Tariq Ramadan à la télévision algérienne et africaine, alias Afrique Média. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? alors, oui, parce que je lui ai déjà dit, mais bon, c'est une demeurée qui veut pas comprendre la vérité. Elle est très, très têtue et très bête. Elle dit aussi que tu auras connu Tariq Ramadan au tribunal via une amie très proche, alias Enda Ayari, Ouais, je et sais. que tu l'aurais trahi. Est-ce que tu peux nous raconter toutes les circonstances de cette rencontre? Enfin, Alors, tu réponds d'abord sur Tariq Ramadan et la télévision algérienne, et d'accord, c'est puis après bon. avec l'affaire Enda Ayari. Alors bon, la télévision, je viens d'expliquer, c'est les producteurs qui demandent et on donne ou on donne pas. On va demander plein de numéros de téléphone. Il y en a que je donne pas, hein, clairement, quand c'est vraiment des gens qui sont louches. Tariq Ramadan, c'est un frère musulman. C'est connu, facile. Il fait partie de cette confrérie, même s'il ne le formalise pas. Tariq Ramadan a été réclamé par la télévision algérienne. On m'a demandé ce que j'ai son numéro de téléphone. J'ai pas son numéro, mais j'ai un contact qui l'a. Parce que moi, j'ai pas à avoir son numéro puisqu'il y a une affaire en justice. Donc c'est pas mon pote. Ça a jamais été mon pote, hein, faut être très clair. Et donc Tariq Ramadan fait partie des frères musulmans parce qu'elle ne sait pas, madame, parce qu'elle confond tout. Elle confond islamiste, elle confond khalidji, elle confond wahhabiste, elle confond frères musulmans. Enfin, elle n'a rien compris. Hein. Et donc, pour elle, Tariq Ramadan, c'est le diable. Parce qu'elle croit que c'est les frères musulmans en Algérie qui ont créé la guerre civile, ce qui est totalement faux. Les frères musulmans, c'est le MSP, l'ancien Hamas de Mahmoud Ahtag, donc l'ancien MSP, qui siège au Parlement algérien. Les frères musulmans algériens sont légaux. L'Algérie a des relations avec les frères musulmans qataris, avec les Turcs, tout se passe très bien. Avec le Hamas palestinien, bien évidemment, les frères musulmans ne sont pas un problème pour l'Algérie. Et c'est connu depuis longue date. Parce que c'est un mouvement légaliste. Ils participent aux élections et ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir par la force. C'est pas, alors que les takfiris, qui sont l'émanation des frères musulmans, sont arrivés dans le djihad islamique, sont arrivés par l'idée de prendre le pouvoir par la force. En disant que les gens qui sont dirigeants sont des impies. C'est comme ça qu'ils ont disqualifié, qu'ils ont dit on peut les tuer. Mais pas les frères musulmans. Donc ça, elle ne le comprend pas. Je n'en veux pas. Et elle croit que c'est moi qui vais imposer à une télévision un homme. Depuis quel pouvoir j'ai, moi? Moi, on me demande, je donne, c'est tout. Afrique Média m'a demandé les coordonnées de Ramadan. Je dis, bah, je peux vous donner un contact. Ils ont eu le contact, ils l'ont contacté, ils l'ont eu. Je ne l'ai pas imposé. Et je lui ai dit à cette menteuse. C'est pour ça qu'elle est sale. Parce que je lui ai dit, c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est eux qui me l'ont demandé. J'ai donné le contact, c'est pas le sien. Je l'ai pas. Une personne qui le connaît. Et ça a fonctionné. Bah, elle n'a pas supporté, elle a pété un câble. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais j'ai rien à voir. C'est là où on voit que c'est une véritable belle hypocrite. Elle sait que je suis pas un arabiste. Mon prénom et ma formation intellectuelle, et puis mon média, bref. Kadhafi, je suis un fan de Kadhafi, et j'ai toujours dit, hein, dans les médias, en public, je n'ai pas de problème avec ça. Elle sait que je suis pas un arabiste. Elle sait que je suis pour le front du refus, pour la solution, pour la Palestine, le soutien à la Palestine. Elle le sait parfaitement, sauf que je suis arabe. Et ça pose problème. Et à côté de ça, dans sa tête, elle voudrait faire croire que moi, le pan-arabiste, faut bien le suivre, hein, je serais favorable aux Ikhwan, aux frères musulmans égyptiens. Sauf que Nasser fait tuer Saïd Qutb en Égypte dans les années 50, qui voulait l'assassiner d'ailleurs. Nasser, il liquide les frères musulmans. Ils ont rien de commun, c'est des ennemis. Tout comme les frères musulmans sont les ennemis des wahhabistes. Ils se détestent. Et là, elle dit quoi? Elle dit que moi, je serais frère, ou que je serais favorable ce serait mon ami, quoi. Non, c'est pas mon ami. Les circonstances qui m'ont conduit à connaître, on va en parler, n'ont rien à voir avec ce qu'elle raconte. Elle dit n'importe quoi parce qu'elle ne sait rien. D'accord. Et c'est quoi en fait par rapport au tribunal et Enda Yari que tu l'aurais trahi apparemment et que en fait est-ce que tu peux nous raconter les circonstances de cette rencontre Alors, ce qui est formidable, c'est que j'ai écrit un texte avec une caricature. Je sais pas si celui-là, les caricatures, c'est bien que tu la mettes. On a fait la caricature d'Enda Yari. C'est Ouais. c'est quelle estime Je j'ai vais pour elle. retrouver la caricature. Ouais. Donc j'ai une belle caricature, très amusante d'ailleurs. C'est mon frère qui l'a réalisé, j'ai fait la couleur. Voilà. Donc voilà comment je vois Enda Yari. Ça fait un peu naze, mais bon. Et donc cette femme, je ne l'ai pas rencontrée, c'était pas mon avis, c'est faux, il n'y a pas plus faux. C'est elle qui s'est rapprochée de moi après l'affaire Bourarache, le malheureux Marocain qui a été assassiné, un gars de Oujda qui a été assassiné par de Voilà. voyous. Voilà. Il a été jeté dans le canal et il se trouve que j'ai connu ce malheureux. Voilà. J'ai pas dit, je me suis pas vanté dans tous les médias, mais je l'ai connu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais voir Le Pen, pour rétablir son honneur. Et c'est la raison pour laquelle les Marocains m'ont contacté pour donner un témoignage. Donc j'ai répondu sur le site de Yabladi par rapport à la mort de ce malheureux. Parce que contrairement à cette demeurée, moi, je mets pas dans le sac le peuple et les dirigeants. Ça a toujours été mon principe. Je ne mélange pas les dirigeants et les peuples. Sinon, à ce moment-là, les Iraniens, c'était tous des pourris avant 79. Aujourd'hui, ils soutiennent la Palestine. Donc ça n'a pas de sens. Mais, quand on assassine un Marocain, on assassine un Maghrébin. Et normalement, on doit se sentir tous, c'est un point commun avec nous quand même. Et surtout pour ces raisons crasseuses.
Et donc, elle s'est rapprochée de moi à la suite de ça parce qu'elle m'a vu à la télévision, qu'elle s'est rapprochée de la veuve de Saïd Bourarache et qu'elle m'a rencontré. J'ai un texte que j'ai écrit, tout est marqué. Le problème pour elle, c'est que tout est marqué. Je rédige contrairement à elle, je sais écrire. Et j'ai écrit un texte sur mon blog dans lequel j'explique les circonstances de notre rencontre. Et donc, je vais donner l'information qui va intéresser le grand public, entre guillemets. Edda Ayari ne s'appelle pas Edda Ayari. Ça, c'est du bidon. Edda Ayari porte le nom de sa mère qui est El Ayari. J'ai eu ça parce qu'elle tentait de me poursuivre en justice et j'ai désingué. J'ai humilié en justice. Moi, elle a tenté de me poursuivre moi. Parce qu'une fois, elle a insulté tous les Arabes en disant qu'on était tous antisémites. Je n'ai pas accepté. Elle m'a poursuivi. Elle a perdu. Voilà. C'est pas compliqué. Donc, c'est ça, mon ami. Elle a cartonné. Donc, Edda Ayari, son vrai nom, c'est Edda Boutelja. Voilà. Ça va. Du nom de son père. D'accord. Qui est algérien. Et c'est une fille de Harki. Ça explique la psychologie. Elle est fille de Harki. Tous les fils et filles de Harki ne sont pas tarés. Malheureusement, elle est un peu fracasse. Hein. Je dis pas qu'elle est tarée, mais il y a des problèmes profonds. N'exagérons pas non plus. Et Edda Ayari, donc, me confiait des choses à l'époque, quand elle s'est rapprochée de moi, parce qu'elle voulait absolument me convaincre que c'était quelqu'un de formidable. Et elle a commencé à dire, parce qu'elle savait que j'étais en guerre avec Soral, que j'ai connu Soral et tout, j'ai compris qu'elle était un complot-sphère, quoi. Et chez les fachos. Et il a essayé d'instrumentaliser par rapport à Taïk Ramadan. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est une affaire de justice. Et j'ai compris qu'il y avait des problèmes. Mais c'était pas mon ami. Par contre, un beau jour, j'ai jeté en l'air parce qu'elle était trop vulgaire. Ça, j'ai pas apprécié. Et un beau jour, j'ai jeté en l'air parce qu'elle attaquait une femme voilée, musulmane. Elle était obsédée, elle agressait non-stop. Juste parce qu'elle était voilée dans les élections. Et donc, madame l'attaquait. J'ai dit, bon, ça va s'habiller, tu dégages. Je peux plus te voir. Parce qu'il supportait pas en plus que je la soutienne. Et à partir de là, les choses étaient claires. C'était 6 mois avant l'affaire Ramadan. C'est pas j'ai trahi cette fille parce que j'avais aucune sympathie pour elle. C'est que 6 mois avant l'affaire Ramadan, je l'avais déjà jetée en l'air parce qu'elle était déjà en train d'attaquer les femmes musulmanes. Voilà la vérité. Mais ça, elle le dira pas. Parce qu'elle n'en sait rien. Sauf que je l'ai écrit. Dommage pour elle. Et donc, elle revient devant de la scène parce que j'ai une copine d'Algérie qui m'envoie un message pour dire, regarde ce qu'elle dit sur Taïk Ramadan. Elle dit qu'il a violé. Et moi, je connais la vérité. Je sais, elle se fout de qui? C'est une plaisanterie. C'est pas du tout ce qu'elle m'a raconté. Donc, je reparle en détail. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai témoigné en faveur d'un homme qui ne met rien et qui n'aurait rien fait pour moi, je sais. Un homme à qui j'ai dit quand je l'ai rencontré, parce que j'ai fini par le rencontrer, forcément, hein, quand il y a des procédures en justice, on finit par rencontrer les personnes. Pas en dehors du cadre judiciaire, dans le cadre judiciaire. Et donc rien à voir avec Edda qui me l'a présenté, elle m'a jamais présenté avec Ramadan. On n'est pas du même monde, j'ai rien de commun avec eux. Et je lui ai dit, dans les yeux, écoutez, monsieur Ramadan, je l'ai rencontré plutôt à la radio, j'ai bêtise, à la radio, dans le cadre de mon travail. Il sortait de prison, voilà, je l'ai rencontré à la radio. Il était un peu stressé par moi, parce qu'il sentait bien que panarabiste, ça va pas avec son idée. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur Ramadan, vous et moi, nous sommes des ennemis politiques. C'est clair. Et là, la première fois qu'il m'a entendu, il était crispé. Maintenant, ça le fait un peu sourire, mais il a compris ce que je voulais dire. Je fais politiquement, nous n'avons rien de commun. On est antagonistes. Moi, je suis pro-Kadhafi, pro-Nasser, et je l'ai dit dans un live une fois, lui est anti. Donc, c'est réglé. Et d'expliquer, ce qui veut dire que je corresponds à la ligne de l'Algérie. Et d'expliquer, on est ennemis politiques. Par contre, je témoigne dans votre faveur uniquement parce que je sais la vérité et que la loi française, lorsqu'on sait la vérité, nous oblige à la révéler comme la loi islamique d'ailleurs. Hein. Chez les musulmans, c'est comme ça aussi. Quand on sait la vérité, on ne peut pas laisser la justice se faire. Et en l'occurrence, elle mentait. Je savais, j'ai dit la vérité. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, une des vidéos qu'elle a mis en scène, j'ai expliqué dans un média tunisien, parce que je passais déjà les médias tunisiens, que je sais qu'elle ment, parce que j'ai les preuves de ces mensonges, preuves que j'ai produites auprès de la justice. Et ça a d'ailleurs beaucoup aidé Taïk Ramadan parce que parce qu'elle dit que elle a perdu le procès, que Enda Ayari a perdu le procès à cause de toi, hein, contre Taïk Ramadan. Ouais, elle a pas parce que c'est pas du tout vrai. Le procès n'est pas arrivé, c'est dommage pour elle. Il y a eu un procès en diffamation publique, mais c'est pas un procès. Hein, on parle pas du procès. Le vrai procès est à venir aux assises, donc il va être poursuivi pour crime. Donc ça va être compliqué pour lui. Je suis pas du courage parce que poursuivre aux assises, c'est pas un cadeau. Mais non, elle n'a pas perdu le procès. Elle a perdu sa crédibilité parce que le jour où elle l'a accusé, le premier jour où elle a dit ça, j'ai dit non, elle ment, direct. Tout le monde me dit c'est quoi, pourquoi elle ment. Je connaissais personne de son cercle là-bas, Ramadan. Ils sont venus vers moi spontanément. Et après, son avocat m'a contacté. J'ai témoigné auprès de la police. Mon témoignage, arrivé très tardivement, le fera sortir de prison. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est là où elle a eu la rage, parce qu'elle savait que le mec faisait 9 fois de prison pour rien et qu'il était sorti. Et surtout, elle savait que j'avais témoigné. Elle a essayé de me poursuivre. Je l'ai humilié. Elle était ridicule. Poursuivre pourquoi? Elle a dit oui, harcèlement. Je l'ai bloqué de partout, je l'ai harcelé, c'est marrant. Et surtout, discrimination. Et j'ai dit aux flics, vous êtes sérieux? Je suis arabe comme elle, comment je peux discriminer l'arabe? Et là, ils ont rigolé. Donc, c'est pour dire réellement qu'on est très loin de ce qu'elle raconte. Elle ne connaît rien du dossier. Elle parle dans le vent, elle dit n'importe quoi. Elle brode. Et elle se plante. Le procès n'est pas arrivé. Il arrive, le procès.
D'accord. Alors, elle te reproche d'intervenir sur des chaînes comme El Maghrebia, Amal TV, I24. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces trois chaînes, mon cher Gamal? Alors, El Marabia, j'y étais encore il y a 4 jours et j'ai massacré mon adversaire. Voilà, c'est pas compliqué. Parce qu'il disait n'importe quoi sur Ouais. moi. J'y vais, je vais rentrer dedans. Donc, les choses sont claires. Moi, quand j'y vais, c'est pas pour convaincre mes adversaires. Je veux pas les convaincre, ils sont dogmatiques. Quand j'y vais, c'est pour que le public qui regarde El Marabia voit qu'il y a des Algériens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et je suis pour le débat contradictoire. Je vais pas dire j'y vais pas. Je vais pas être entre nous, on est d'accord, ça sert à rien. Il faut aller chez les gens qui sont pas d'accord. Parce que là, on peut démonter leur Comme ce que t'as fait pour Shawki. Ce que t'as fait pour Shawki, et tu l'as détruit. Et ça a bien marché, parce qu'il est démonétisé, le mec, maintenant. Ça a fait un buzz. Grâce à toi, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Tant mieux, alhamdoulilah. Mais c'est bien. Ça pose des choses Shawki, c'est monté jusqu'en Algérie, hein, je veux dire. Parce que je suis pour le débat contradictoire. Je suis pas pour les idées des Darlébia, je les crois pas, ces idées. J'y crois pas du tout. D'ailleurs, ils savent très bien ma position. Et celui qui me fait venir, c'est un gars qui est très modéré, c'est le frère de Mohamed Kassi, qui m'a dit, écoute, je veux du contradictoire, tu es le seul à être capable de le faire. Voilà, c'est pour ça qu'il fait venir. C'est un ami, un gars formidable, très gentil, qui est pas du tout dans la ligne de Darlébia, mais il va vite pour ça. Donc, c'est que ça. Ensuite, alors après, les mythos. On y va sur le mytho. Amal TV, j'ai jamais mis les pieds. C'est une menteuse. Je dis menteuse. Hein. Elle confond Amal, l'association, avec la télévision. Dommage pour elle. Un peu de cervelle. Ça n'a rien à voir. Et elle me parle d'I24. Oui, j'étais à I24, je vais me donner les noms. Le nom de la fille qui m'y a envoyé. Osnour Sirène, sur laquelle il y a beaucoup à redire. J'ai appris des choses très sales la concernant. C'est une Turque que j'ai aidé à monter médiatiquement et j'ai eu tort. J'ai fait un erreur de casting monumental parce que c'est hypocrite. Mais ça, on verra ça plus tard. Il y a un procès contre elle qui a démarré, bref. Et donc, Osnour Sirène était poursuivi par les YPG, par les Kurdes. Elle avait peur. Et le gars qui devait passer sur I24, c'est un YPG. Donc, c'est ce qu'ils appellent les terroristes en Turquie. Ils ont fait sauter les bombes récemment, on s'en souvient. Et il avait menacé de mort. Il y a le PKK et le YPG qui avaient menacé de mort. Donc, elle était en panique, elle m'a dit, je peux pas y aller. Est-ce que tu peux y aller? Et moi, je dis, mais comment tu peux avoir le contact d'I24? Je crois pas. Comment se fait-il qu'il t'ait contacté? Ça m'a trouvé. Bon, ils m'ont jamais contacté, hein, faut être très clair. Et j'ai mis 2 jours avant d'accepter. Parce que je ne reconnais pas Israël. Parce qu'Israël ne reconnaît pas la Palestine. C'est clair. Moi, tu reconnais la Palestine, on peut discuter. Tu ne reconnais pas, je ne te reconnais pas. C'est clair. Leur légitimité, je ne la reconnais pas. C'est des gens qui massacrent nos frères, donc je ne discute pas là-dessus. Ils ne sont pas légitimes. Le jour où ils seront légitimes, c'est le jour où ils accepteront les Palestiniens sur leur terre. C'est clair. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est des colons. Donc, un colon qui vient d'Europe n'est pas légitime en Palestine. C'est tout. C'est une chose que je dis tout le temps à longueur de semaine à la radio. Donc ça, elle ne pourra pas me prendre à défaut. Mais, et là, c'est intéressant. Elle ose dire que je vais régulièrement à I24. J'y suis allé une fois face à un Kurde que j'ai atomisé. J'ai entendu, ils m'ont bien la partie, ils m'ont fait sortir de la salle. Ça a duré une demi-heure, l'interview. Hein. C'était un différé. Ils m'ont dit aux Kurdes, ils n'ont pas voulu que je fasse un direct, parce qu'ils avaient peur. Je leur ai dit avant le direct, vous savez que je suis pro-palestinien. Oui, bon, alors, on a reçu du Hamas. Et je, ah, vous avez reçu du Hamas? Bah, c'est bon, je passerai tranquillement. Je les ai massacrés. Les mecs, ils étaient médusés, en panique. Le Kurde était par terre, et ils ont dit aux Kurdes, on peut pas diffuser tel quel, il vous a trop massacré. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce que disait le neveu de Paul Amar, Cyril Amar, c'est son neveu qui m'a reçu. Juif algérien. Il a voulu créer un artificiel. Eh bien, il m'a dit, oui, effectivement, vous êtes costaud. Il a reconnu mon point. Mais jamais il m'a rappelé. Parce que j'arrive, je les massacre. Et donc, je l'ai fait avec un cas de conscience, et j'y suis allé une seule fois. Or, cette menteuse fait croire que j'y serais allé très proche d'eux, mythomane, et cette menteuse prétend que j'y suis allé plusieurs fois. C'est une menteuse. J'y suis allé une fois, et si j'avais pas de fierté en faisant dire aux gars, aux Kurdes, moi, les Kurdes que je respecte, c'est Salah Ayyoubi qui a libéré des croisés Jérusalem devant des sionistes. Les mecs étaient en sueur, et ils ont laissé ce passage-là. J'ai massacré pendant l'émission, ça, ils l'ont laissé, j'étais content. Donc, je l'ai récupéré. Mais si j'avais un problème avec ce passage-là, j'aurais effacé, je peux facilement effacer ce genre de truc sur Internet. Il y a des outils pour ça. Je le fais pas parce que j'ai aucun problème, je le revendique. Et la télévision algérienne le sait. Tout le monde le sait. Elle a rien révélé, c'est connu de tous. Mais cette menteuse de dire faire croire que je suis avec El Marlebia pour leur dire ce qui est faux, que je serais. Ah, je risque d'avoir un problème. J'ai l'impression qu'il veut le Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça tourne, ça tourne. Les amis, tous ceux qui sont ici, allez chez Gamal et allez envoyer des cœurs, des cadeaux, s'il vous plaît. Mettez good luck chez Gamal. Allez-y. Et je crois que ça va pas bloquer. Attends, juste à l'instant, je vais essayer. Ouais. Ils veulent vérifier si j'existe vraiment. Donc, ok, ça va recommencer juste à l'instant. Ouais. Allez chez Gamal, les amis, achetez chez Gamal. Ouais, mais c'est pas possible. Juste à l'instant, parce que c'est compliqué. Ils m'embêtent. Attends. Les amis, mettez des cœurs chez Gamal, mettez good live, C'est Allez bon, chez ça va. Gamal, les amis. On est bon là. C'est bon? On est bon, C'est bon? Désolé parce Ok. qu'ils font des trucs comme ça. Alors- Oh, ça va. Et donc, je veux dire, c'est que si j'ai. Donc,
Elle barre les, elle barre la BIA, je les conteste. I24, I24, la chaîne de Drahi, et ils m'ont jamais rappelé. Hein. Franchement, c'est clair, ils me détestent. Il n'y a aucun problème parce que j'ai fait mon travail. Je les conteste. Ensuite, Amal TV, j'ai jamais mis les pieds. Il reste quoi pour me critiquer? Canal 22, il suffit, je les ai mis en ligne. Hein. Vous regardez les émissions. Je suis seul contre eux. C'est clair. On peut me critiquer. Il n'y a pas un propos chez moi qui ne va pas qui va pas en faveur de mon pays, l'Algérie. Pas un propos. Elle est incapable de dire le contraire. Elle est appareillée combien de temps sur Afrique Média? Il y a 4 ans? 4, 5 ans, peut-être? Après moi, évidemment. Et c'est à ce moment-là qu'elle émerge. Avant, il n'existe pas l'Algérie pour elle. Ça rappelle les opportunistes comme ça. Moi, mon parcours, il est sur Internet et il témoigne de mon attachement total et indéfectible pour la nation algérienne. Et ça, cette menteuse ne peut pas le contester. Alors, elle explique que ton association Amal vise à fédérer d'abord les Algériens, puis les Maghrébins, et que tu aurais une démarche khawatiste. Est-ce que tu confirmes cela? Alors, bon, déjà, la démarche Krawati, c'est d'une débilité primaire. Quand on n'est pas d'arabiste, il faut un petit peu de cervelle quand même, forcément, tous les Arabes, on veut les y réunir. Indépendamment des traîtres qui sont au gouvernement, je précise. Hein. Moi, j'ai rencontré une fois à Paris par accident le roi Mohamed VI, qui était très gentil d'ailleurs. Franchement, on peut pas dire que c'est méchant. Sauf que l'équipe qui est autour, elle est vraiment flippante. Et ce qu'ils ont, la cause palestinienne a été trahie, c'est réglé. Il n'y a pas de négociation. Mais j'ai pas de haine contre les Marocains. D'abord parce qu'il y a les Marocains du Rif qui souffrent la même chose. Il faut être très clair. Et les Rifains, c'est des bonhommes, faut le reconnaître. Ils sont traités comme, on les appelle les Algériens du Maroc. Hein. Ils sont tellement mal vus au Maroc qu'on les appelle les Algériens du Maroc. Moi, les Rifs, rien à dire. Ensuite, après d'autres Marocains, évidemment, parce que le peuple marocain est dans la rue tout le temps pour la Palestine. C'est des millions de personnes, ça ne le sait pas. Et le khawatisme, ça veut dire quoi? Je suis pas d'accord avec les Marocains de France parce qu'eux, ils sont plus royalistes que le roi. Ils sont très énervants. Ils ont une grosse lâcheté. Les Marocains du Bled, par contre, ils sont courageux, je les félicite. Être capable d'affronter la police pour manifester, chapeau. Parce que quand on manifeste, c'est pas évident. Zaddafi, 20 ans de prison. Faut pas l'oublier. 20 ans pour réclamer du social. Et moi, je dis simplement que oui, je suis pour les frères. Parce que si elle est musulmane, comme elle le dit, elle n'a pas le droit d'avoir ce discours-là. Quand on est musulman, on ne juge pas son frère à l'aune de la politique d'un dirigeant qui est trahi. Faut quand même pas délirer. Quand on est musulman, on tombe pas dans le piège de ceux qui vous insultent sur Internet, que vous voyez pas physiquement, et qui peuvent être des sourds d'ailleurs. Quand on est musulman, on dit pas je suis contre mon frère à la frontière artificielle qui est liée au colonialisme. Avant, c'était un seul pays, je rappelle. La nation qu'on appelait à l'époque, Ifriqiya, mais surtout qu'on appelait le Maghreb. Maghreb dans le sens Occident, pas Maroc. Hein. Occident contre Machalek, qui est Orient. Le Levant contre le couchant. C'est comme ça qu'on dit en arabe. Faut pas se tromper. C'est pas Maroc. Maghreb, ça veut dire Occident. Et donc, quand madame dit ça, comme Barnabia à la chaîne, ça veut dire Occident, ça veut pas dire Maroc. Il y en a qui ont un peu de mal avec les mots, mais c'est pas grave. Quand madame dit ça, elle essaie de me salir et elle essaie de faire croire que je suis un débile qui ne comprend pas qu'aujourd'hui, il y a un problème avec le Maroc au niveau de l'État. Le problème avec le Maroc au niveau de l'État, j'ai dû dire au moins une dizaine de fois à la radio, à la télévision algérienne en direct. Donc c'est même pas négociable. C'est encore une fois, sur ma page FDC, vous demandez des droits civiques, vous allez sur YouTube, j'ai un compte de sauvegarde. Je suis pas un youtubeur, hein, je balance ça pour sauvegarder. Tout est marqué. Vous tapez sur les sites algériens, vous les voyez. J'ai critiqué vertement la trahison faite par les élites marocaines, mais je ne confonds pas les peuples et les élites. C'est quoi cette mentalité pourrie? Ensuite, elle dit que je voulais fédérer avec Amal. Amal était destiné, j'ai dit tout à l'heure, uniquement à créer des outils qu'on a créés pour diffuser et rendre accessible à tous l'histoire que les Algériens ne connaissent pas bien. Le 17 octobre, avant, c'était que les petits vieux sur le pont Saint-Michel. À l'époque, on avait des gens formidables d'ailleurs, parce que je les ai tous connus. On a eu Jean-Luc Elodie, qui malheureusement les a quittés. C'est lui qui a déterré cette histoire. On a des gens comme même la femme de l'ex-président algérien, Anissa Boumedienne. Enfin, c'est ça, les gens que je côtoyais. Et c'était que des petits vieux. On a des Français, des anciens de l'Algérie qui étaient favorables et qui étaient extraordinaires. Mais c'est que des petits vieux. Et là, j'ai amené massivement des jeunes. Ils s'en sont pas revenus. Et il y a plein de personnes qui sont là depuis 30 ans et qui n'arrivaient pas à mobiliser. Mon film a mobilisé massivement avec mes affiches modernes. Et j'ai dit, changez de communication, faites des choses modernes. Et la dernière manifestation pour les 60 ans, j'ai assuré d'ailleurs le marquage textile, eh bien, c'était fait par un artiste français qui est magnifique, avec des mecs qui sortent de l'eau, super. Ça a marché à mort, ça. Et on a mobilisé à nouveau, parce que les outils de communication étaient modernisés. Madame, elle croit que je vais fédérer, mais je crois pas à la Fédération des Algériens. J'y croirai jamais. Moi, je crois aux individus. Et quand je parle, c'est aux individus pour qu'ils investissent dans d'autres pays. Je ne crois pas au collectif. J'y crois plus. Et depuis très longtemps. Mon père, il disait quoi? Il disait, si on a gagné la guerre d'Algérie, c'est parce qu'on était individualiste. C'est étonnant, hein? Ben oui, des petites katibas et des unités comme ça, mobiles, qui étaient très individualistes. On n'avait pas une grande armée face à une armée. On avait plein de petits individus qui se battaient. Le résultat, c'est qu'on a gagné. Après la guerre, l'armée des frontières qui sont bons avec la mer à l'intérieur. Voilà. C'est ça, la réalité.
Ça a été l'embrouille. Mm. Parce que les gens voulaient le pouvoir, ce qui est le classique. Parce qu'on veut tous être le numéro 1 à l'Algérie. On a ce défaut. Je l'ai pu avoir un temps, j'ai arrêté ça. Mais on a ce défaut de vouloir être le numéro 1. On ne veut pas être le numéro 4 ou le 28. C'est le gros défaut. Alors, ce défaut peut être une qualité si on fait les choses en tant que numéro 1 très fort, mais numéro 1 dans chacun de ses métiers, dans chacun de ses qualités. Pas numéro 1 pour diriger le pays. Alors, elle critique le fait que l'Algérie fasse appel à un mec, entre guillemets, qui vient de Paris, alors qu'il y a des chômeurs en Algérie capables de faire ton travail. Alors, moi, je te donne juste mon avis. J'ai visité Al24. Ouais. Il y a du poids lourd. Et que ça vient, c'est algéro-algérien. Et Ouais. quand elle dit un mec qui vient de Paris, alors qu'il y a des chômeurs en Algérie capables de faire ton travail, alors qu'est-ce que tu réponds à ça? Bon, déjà, sur un plan intellectuel, j'ai crabouille, donc c'est compliqué de comparer elle et moi. Déjà, on commence par le début. J'ai des références un peu plus solides qu'elle. Parce que j'ai la chance de travailler avec des chercheurs, c'est tout, c'est comme ça. On travaille avec des chercheurs, parce que j'ai 30 ans de lecture, parce que je lis 2 heures par jour, c'est la strat que je m'oblige à faire, et parce que je déteste la médiocrité. Quand je donne après un fait n'importe quoi, j'essaie d'être précis. Et si je me trompe, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Je me corrige. Une fois, j'ai appelé à la radio le lendemain d'une bêtise que j'avais dit, et je me suis corrigé, je me suis trompé d'anneau. Et Christophe à la radio m'a dit, merci. Parce que j'ai pas envie de dire les journées entières, voilà. Ça, c'est des plaquettes que je présentais. On voit tous les médias dans lesquels je suis passé. Les RT, les France Télévisions, enfin, c'est le défilé. Et là, les billets, j'ai tout mis, j'ai pas menti. Moi, je vois pas, je suis transparent. Ça a été mis sur Twitter. Donc, accessible à tous. Transparence totale. Et donc, quand elle dit, il y a des chômeurs, d'abord, c'est très insultant. Parce que les Algériens, quand on voit le niveau d'études, on prend un petit peu de recul et on s'afferme. Moi, j'ai fait une interview récemment avec Nabila Hussein, qui est extraordinaire, qui fait l'économie, qui a une connaissance encyclopédique de l'histoire du pays, qui est une véritable tueuse. Je suis fasciné par son niveau parce que j'ai fait l'économie. Celle qui était à la radio, celle que Voilà, la vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps là. oui, il y a pas longtemps, ça fait un carton, les émissions ont été partagées. Franchement, rien à dire. Ouais, mais elle est excellente aussi. C'est-à-dire que j'ai en face de moi des femmes excellentes, que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un pour lesquels j'ai une grande amitié. Et quand on fait ce binôme, ça fonctionne. Et ça fonctionne bien, c'est fluide. Quand je suis avec Karim, c'est pareil. On s'éclate parce que les références qu'il a, elles sont pas toutes accessibles. Mais on les connaît, lui et moi. On se régale. Et quand on fait, quand je vois avec Laïla Guertal, enfin, c'est des amis, quoi. Je parle que d'amis, là. C'est les gens, vraiment, je mange avec eux le soir, c'est un régal. Enfin, c'est une famille, quoi. Et quand on voit le niveau d'Al24 et le niveau des journalistes, j'ai pas besoin de te donner les noms, Khaledi, toute l'équipe, je connais, quoi. Daribet, enfin, je peux pas t'en parler, tu les connais tous. Eh bien, c'est des amis parce que ça fait 3 ans qu'ils voyaient. Elle a même sorti un truc débile, elle a même osé dire un truc assez stupide. Elle a dit, il avait pas de thunes, ça fait au moins 4 ans qu'il est pas retourné en Algérie. Non, elle s'est trompée, pas 4 ans. À cause de l'armée que j'ai pas fait, pour des raisons personnelles, et qui était motivé, je voulais pas participer au bain de sang, tout simplement. Parce que malheureusement, moi, quel que soit l'Algérien, même s'il a une grosse barbe et qu'il a dérivé, je voulais pas le tuer, c'est tout. Pour moi, c'est un échec. Libérer notre pays pour suivre entre nous, je pouvais pas. Mais c'est pas autre chose que à quelle conscience je me dis attends, je suis musulman, arabe, algérien, je vais aller tuer un Algérien, même s'il fait des conneries, même si c'est tordu et tout, c'était plus fort que moi, je pouvais pas. Je leur ai dit écoutez, j'irai pas faire. Je me suis inscrit à l'armée à 16 ans, je précise, 16 ans, pour l'armée algérienne, pour pas faire l'armée française. Donc c'est un choix personnel. Je le fais à 16 ans. Je suis appelé en 94. Super. J'ai un copain qui est parti, il est revenu avec une trace de corps d'ici. Il a failli se suicider. Il s'est suicidé, mais il s'est raté. Et là, il m'appelle, je lui dis écoutez, c'est pas possible. Je vais pas me battre, surtout pour des riches. C'est ça, parce que j'aurais un rapport riche-pauvre, faut être très honnête. Moi, j'ai aucun point de sympathie avec le fils, c'est pas mes amis, mais je vais pas tuer des gens pour faire plaisir à des gens qui ont le pouvoir. Non. Parce qu'à ce moment-là, ceux qui ont le pouvoir, c'est pas les meilleurs, faut être très honnête. Hein. Après, les vrais nationalistes, ils arrivent, et chapeau, on a une armée extraordinaire avec Zerouane et tout. Mais avant, c'était pas top. Hein. Et donc, je dis, je veux pas faire ça. Ça m'intéresse pas. Mais c'est des motivations. Et ça m'empêche de revenir en Algérie à cause de ça. C'était long à cause de ça. Pas pour les questions financières. Je dirais, billet d'avion, même à 600 euros, faut vraiment être un mendiant pour dire un truc pareil. Même à 600 euros, j'y allais. Et les billets sont à 200 euros maintenant. C'est rien, c'est pour que dalle. Ça a bien changé. Là. Alors, elle va le dire juste, elle va jusqu'à dire qu'elle t'a dénoncé au service de sécurité pour te faire interpeller. Alors, sur quelle base, elle aurait-elle fait ça? Sur Alors, quelle ça, base? c'est très sale parce il y a, pour le coup, il y a un Maralebi, pour le coup, un Marocain, qui a fait la même chose, figure-toi. Il essaie de me dénoncer en faisant croire que j'étais un opposant politique. Bon, l'enquête a été faite en 3 minutes, c'était réglé. Hein, ils ont rigolé. Opposant politique qui soutient l'Algérie, on n'a pas vu beaucoup. Et elle a commencé à dire ça, ce truc très sale, c'est-à-dire qu'elle est passée par quelqu'un qu'elle connaissait pour balancer mon dossier, pour dire ce mec est un salopard parce que tous ces mensonges. Et il faut sa peau. Je veux sa peau. Une folle, hystérique. Voilà, quelque chose. Mais pourquoi elle fait ça? Je lui fais quoi, cette fille? C'est quoi cette haine gratos? Moi, j'ai jamais eu de haine contre elle. Même aujourd'hui, elle fait de la peine.
J'ai pas de haine, j'ai du mépris, il faut reconnaître, j'ai méprise maintenant. Mais elle fait de la peine. Pourquoi cette haine? Je l'ai placé sur El Barabia, sur Al-24, pas Barabia. Alors, Dieu y est, sur Barabia, c'est sa place, hein. Je l'ai placé sur Al-24 l'année dernière, on a fait l'émission ensemble, t'as montré l'image. Je l'ai placé sur Canal Algérie, ils l'ont pas pris, ça a été pris, Jet Li, oui, on pouvait pas, il y avait pas de place et tout. Et je pense qu'ils l'ont pas pris, peut-être qu'ils l'ont trouvé médiocre. Voilà. Donc c'est peut-être ça, je connais pas les raisons. Mais ils m'ont pas dit, ils disent pas. Quand ils prennent pas, c'est tout. Ils vont pas l'expliquer, monsieur Abila, on la prend pas parce que, enfin, là, c'est un petit toit, parce que c'est bien. Oui, je peux pas la prendre pour ça. Elle m'a dit, ouais, techniquement, c'est compliqué. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres raisons, je ne sais pas. Mais pour cette raison-là, elle me fait la guerre parce que le mois dernier, alors que le mois dernier, elle tirait les pompes, hein. Ah, le mois dernier, c'est son pote, hein. La bise, mon frère, Tchad. Moi, je m'en souviens quand on est passé sur Canal Algérie, elle était dans le justement, elle était dans l'organigramme. Tout à Je sais fait. pas pourquoi ce retournement de situation où elle t'a craché dessus. C'est pour ça qu'en fait, quand on m'a envoyé la vidéo, j'ai dit attends, c'est pas normal. C'est pour ça que je te l'ai envoyé et Merci. voilà, tu juges par Merci. toi-même. Et je précise C'est ça que le tu été le truc. premier à me l'envoyer. Après, j'ai des journalistes qui m'ont envoyé les vidéos, mais tu étais le premier à me l'envoyer. Voilà. Ouais. Et alors, à la fin de son intervention, parce qu'elle insiste avec Abdou Semar, Tahkout, tout ça, et à la fin de son intervention, avec Ferhat Mehani, hein, le patron du match, oula, qu'est-ce qui vient de se passer? Aïe, 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 attends, qu'est-ce qui vient de se converger? Alors, il est où Gamal? Quelqu'un peut aller voir si Gamal il s'est fait signaler? Ouais. Alors, est-ce que HQ, non, Rachid, je peux pas te prendre là, je suis en invitation avec Gamal. Je vais voir si on peut le reprendre. Qu'est-ce qui se passe? Allez voir le pseudo à Gamal. Suspendu. Suspendu. Ils l'ont signalé, les amis. Ils l'ont signalé. Il a sauté.